5 habitudes à prendre pour être épanoui dans son job. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de te parler de comment faire pour être épanoui dans son job et quelles sont les habitudes à prendre pour justement garder cet épanouissement sur le long terme. Donc aujourd'hui, je te partage 5 conseils pour justement rester épanoui un maximum dans ton boulot, ou si tu n'es pas épanoui actuellement, pour justement retrouver un bon équilibre au boulot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des infirmiers et des infirmières dans leur évolution de carrière et leur mieux-être au travail. Donc premier conseil que je vais te partager pour être mieux épanoui dans ton job et surtout première habitude qu'il faut que tu prennes pour être mieux épanoui dans ton job, c'est de te renseigner avant de prendre des décisions. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que c'est très difficile, notamment dans notre métier d'infirmière et dans toutes les évolutions, les salaires, les négociations de salaire, toutes ces questions-là en tout cas, je sais que c'est compliqué de trouver des informations et c'est pour ça que depuis 3 ans justement, je tiens un jour un blog où je partage un maximum d'infos. Donc maintenant en fait, tu n'as plus d'excuses, maintenant tu peux te renseigner avant de prendre des décisions. Et l'autre outil qui est super important, c'est notre groupe Facebook sur lequel on est déjà 15 000, sur lequel justement tu peux échanger sur plein de questions qui concernent notre métier d'infirmière, les évolutions de carrière possibles et tout ce qui va avec. Donc pour le coup, je trouve que c'est trop important avant de prendre une décision. Donc ça peut être par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, ça peut être par exemple de te dire, là j'ai envie de démissionner de la fonction publique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démissionne? Est-ce que je prends une dispo? Est-ce que je fais un abandon de poste? Est-ce que je fais telle chose? Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans la fonction publique? Tu peux te poser toutes ces questions-là. Et bien sur le groupe Facebook, tu as des personnes qui l'ont vécu et qui vont pouvoir te renseigner. Et évidemment, on fait attention aussi avec l'équipe Charlotte K à modérer aussi les informations, et quand il y a des informations qui sont un peu déformées, de vous renseigner, de vous dire non, en fait, vraiment, quand tu es fonctionnaire, voilà ce que tu as le droit de faire ou ce que tu n'as pas le droit de faire. Donc voilà, tu as ça, tu as également évidemment la chaîne YouTube, mais je trouve que c'est important, avant de prendre une décision, de bien se renseigner en amont. Tu as vraiment le collectif Charlotte K qui est là pour ça, donc je trouve que c'est trop risqué de prendre des décisions et après te dire « Ah mais mince, j'ai pas été au bout de la question, j'ai pas bien creusé la question ». Donc voilà pour le premier conseil, la première habitude qu'il faut que tu prennes. J'ai envie de te dire que dès que tu vas faire quelque chose, dès que tu vas prendre une décision pour ta carrière professionnelle, viens poser la question en groupe Facebook ou Google un petit peu ça sur Charlotte K pour voir s'il n'y a pas quelque chose il n'y a pas déjà quelqu'un qui est passé par là et qui pourrait du coup t'aider sur ça. Ensuite, deuxième habitude qu'il faut que tu prennes à tout prix, c'est tous les 3 mois de faire un point et te demander est-ce que je suis heureuse ou est-ce que je suis heureux. Fais ce point, moi je dis tous les 3 mois, c'est le minimum. Bon après plus tous les jours c'est un peu flippant, mais tous les 3 mois te dire vraiment je me prends un rendez-vous, je me cale, je sais pas, 1 heure où je vais faire du sport, où je vais me balader dans la nature et je me pose la question à moi-même, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureuse là actuellement dans mon travail? Et évidemment, en fonction de la réponse, d'agir en conséquence et de programmer un plan d'action. Si la réponse est pas tellement, mais ça passe encore parce que voilà, il y a telle chose, et que dans mon projet c'est ok, tu continues comme ça, mais 3 mois après, repose-toi la question et peut-être qu'à un moment donné, tu te diras ouais, là j'ai quelque chose qui me fait dire que non, je suis pas du tout heureux et qu'il faut que je passe du coup à l'action. Le passage à l'action, c'est encore quelque chose de différent, un autre sujet, mais là c'est vraiment l'habitude qu'il faut que tu prennes, c'est de te faire un point en te disant est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Donc ça c'est vraiment, je trouve, hyper important. Et la question qui est appropriée, c'est en effet ça. C'est vraiment est-ce que je suis heureuse là actuellement? Qu'en fait, tu n'as pas vraiment moyen de négocier avec toi-même parce que si tu te dis est-ce que ça passe? Est-ce que je suis épanouie? Oui mais non, parce qu'en fait, il y a le salaire qui va avec par exemple. Mais là, si tu te dis est-ce que je suis heureuse dans mon job? En général, la réponse c'est oui ou non. Ensuite, troisième habitude qu'il faut que tu prennes absolument à tout prix pour être vraiment épanoui dans ton job, c'est d'écouter régulièrement, très régulièrement si c'est possible, d'écouter ta petite voix intérieure, donc ton intuition. Écoute ton intuition parce que ton intuition, ta petite voix intérieure comme je l'appelle, elle a vraiment des choses à te dire et quand tu prends le temps de couper tous les sons, couper tous les audios, couper tout ce que tu peux autour de toi finalement et que tu te poses et que tu te dis ok, qu'est-ce qu'elle me dit là maintenant ma petite voix intérieure
et ben en fait, tu vas avoir des réponses. Peut-être que là, si tu coupes tout et que tu l'écoutes, elle va rien te dire. Mais peut-être qu'à des moments, elle essaie de t'envoyer des petits signaux. Et dans ces cas-là, c'est que il faut l'écouter, ta voix intérieure. Et si elle te dit par exemple, là, aujourd'hui, tu as fait un acte, par exemple, un acte infirmier, par exemple, avec lequel tu n'étais pas raccord, tu n'étais pas OK, c'était pas éthique selon toi, eh bien, écoute cette voix-là, accepte-le, accueille-le, pardon, et en fonction, évidemment, tu pourras passer à l'action. Si tu es en train de faire des soins qui ne sont pas éthiques pour toi, par exemple, eh bien, tu as sûrement ta petite voix intérieure qui essaye de te dire des choses, donc vraiment, voilà, écoute-la. Et de manière globale, je trouve que c'est important du coup d'apprendre à écouter son intuition. Ensuite, quatrième chose que j'ai envie de te partager aussi. Tu vas dire c'est peut-être un peu ambivalent avec ce que je dis d'habitude, mais là, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te partager. C'est également, pour être épanoui dans son job, ça va être aussi parfois d'apprécier tout simplement. Apprécier les choses et apprécier ce que tu peux apprécier dans ton job. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on a aussi un petit peu tendance à jamais être content et toujours voir ce qui ne va pas. Donc là, évidemment, je mets des pincettes encore une fois parce que je sais que je parle à des personnes qui sont en burn-out parfois, des personnes qui sont dans des boulots qui ne leur correspondent pas du tout. Donc là, si c'est le cas, eh bien, c'est pas à toi que je parle. C'est peut-être à l'autre personne qui a un boulot dans lequel elle n'est pas trop mal, qui a changé peut-être plusieurs fois de suite et qui est peut-être finalement, le problème, c'est pas tant qu'elle n'est pas là au bon endroit, c'est pas tant que rien ne lui va, c'est peut-être qu'elle a du mal à juste apprécier parfois certaines choses. Donc, essaie de voir aussi parfois si c'est possible et si c'est ton cas, encore une fois, est-ce qu'il y a pas finalement des choses à apprécier actuellement? Et même si tu ne te plais pas dans ton boulot et que tu as envie de changer, est-ce qu'il n'y a pas tout de même des choses que là tu pourrais apprécier et voilà, tu vois, juste mettre pause, arrêter de trop réfléchir à toutes ces questions-là et te dire qu'est-ce que je vais réussir là, trouve peut-être un critère à apprécier dans mon job. Est-ce qu'il n'y a pas finalement juste la sécurité? Et en fait, c'est OK, parce que j'ai besoin de sécurité en ce moment, et je l'ai, et en fait, c'est OK pour moi. Donc, fais une petite pause comme ça. Peut-être prends ton téléphone et va dans les notes, et note en fait juste le petit mot qui te vient, la petite chose qui fait qu'en fait, tu aurais raison d'apprécier tout de même ton boulot. Ça ne veut pas dire que derrière, si tu es malheureux, tu passes pas à l'action, mais voilà, la petite chose qui fait que je vais quand même réussir à apprécier. Pourquoi? Parce qu'après, on peut se rendre compte que si tu vas quitter ton boulot et faire autre chose, même si c'est un boulot qui t'épanouit énormément, si tu ne prends pas l'habitude d'apprécier aussi les petites choses, les petites joies simples, on va dire, de la vie, là, ça va être compliqué après pour toi d'avoir une vie idéale, parce que parfois, c'est aussi en soi qu'on n'a pas forcément la bonne démarche, le bon mindset, on va dire, pour avoir une vie idéale. C'est parfois aussi à l'intérieur de nous qu'on a toujours du mal à se positionner et qu'on voit toujours le négatif, etc. Donc, essaie de faire le travail, de se dire, ok, là, je vais essayer juste aujourd'hui, juste là, pendant les 5 prochaines minutes, en fait, d'apprécier ce que j'ai déjà. Donc voilà pour ce point. Et dernière habitude qu'il faut prendre également, je trouve, c'est de remercier aussi pour ce que l'on a. C'est-à-dire que te dire, un peu dans le même sens que apprécier, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux remercier la vie ou les collègues ou les choses de m'avoir apporté. Même si là, par exemple, tu vas quitter ton métier d'infirmière libérale, par exemple, ou tu vas quitter l'hôpital, ou tu vas quitter le pool, ou tu vas quitter l'entreprise, par exemple, pourquoi tu as envie de remercier finalement? Est-ce que tu as envie de remercier tes collègues qui même ont été méchants avec toi, mais qui t'ont permis, malgré leur malveillance, de te positionner et de quitter ce job dans lequel tu étais, quoi qu'il arrive, pas épanoui? Est-ce que tu pourrais pas remercier aussi je sais pas, les patients qui t'ont aidé par tel ou tel mot à avoir des déclics sur certaines choses? Et que tu as envie de remercier aussi ton conjoint parce qu'un jour il t'a dit ça et que du coup tu as eu aussi un déclic. Tu vois, est-ce que tu n'as pas des choses pour lesquelles tu aimerais remercier? Et pour moi, c'est important parce que quoi que tu fasses, quel est le job, peu importe le job que tu vas faire ensuite, il y a toujours des personnes ou des choses, la vie de manière globale par exemple, que tu peux remercier et du coup tu te positionnes, je trouve, dans une attitude un peu plus positive et un mindset un peu plus joie de vivre qui est quand même important, je trouve, pour être pleinement épanoui dans ton job. Donc dis-moi si ça t'a parlé, du coup, ces 5 conseils, 5 habitudes que je te recommande vivement de prendre. Dis-moi si c'est facile pour toi ou si au contraire tu as vraiment du mal à me dire « Attends Charlotte, tu veux que je remercie quelqu'un ou quelque chose, là je vois vraiment pas ce qu'il faut remercier ».
Mais voilà, pour avoir échangé avec beaucoup d'infirmières, d'infirmiers qui ont connu des choses difficiles, je peux te dire que quoi qu'il arrive, des quelques mois, quelques années après, on finit toujours par remercier ceux qui ont été méchants avec nous, le système qui était mal fait, ou on finit toujours par le remercier parce qu'on se rend compte que finalement, malgré tout, ça m'aura aidé à y voir plus clair, ou ça m'aura aidé à me mettre un coup de pied aux fesses dont j'avais besoin, ou ça m'aura aidé à être plus forte ou plus fort. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de remercier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si les conseils t'ont plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne.